Salut, bonsoir à tous ou bonjour. On va y arriver à cette collection, on en a plus beaucoup là, ça c'est cool. Alors aujourd'hui, petite vidéo de chill, franchement c'est la petite vidéo du dimanche et en plus on va un peu changer le truc, c'est que maintenant le dimanche ça sera les vidéos collection. Ça sera que ça. Ou les petites vidéos de chill, voilà celles qui me prennent le moins de temps à tourner, le moins de temps à monter parce que c'est quand même un gros truc. Voilà, tout ce qui est interview, les autres vidéos, les analyses et autres, ça sera les autres jours de la semaine, peut-être le mercredi, le vendredi, ça dépend, vraiment ça dépend, mais je privilégie surtout maintenant voilà, le dimanche pour les vidéos collection parce qu'il en reste plus beaucoup, il reste peut-être les classiques, il reste après tous les réalisateurs que là ça sera une grosse vidéo mais je la sortirai quand même le dimanche. Donc voilà, aujourd'hui voilà c'est des films de road trip, d'aventure et un peu de comédie. Et justement en fait il fallait choisir parce qu'il y a des films qui sont comiques mais il y a des films en même temps c'est des films d'aventure, donc à choisir c'est plus des films d'aventure. Donc voilà, là c'est vraiment aventure, road trip, si justement c'est le but, c'est de partager. Donc partageons, voilà. Donc à tout de suite. 3h10 pour Yoma qui est le remake d'un classique de western sorti en 1957. Là c'est avec Christian Bale et Russell Crowe avec le réalisateur de Logan. Les 7 mercenaires, voilà, autre classique du western, qui a eu aussi son remake de Antoine Fuqua en 2007 avec Chris Pratt, Denzel Washington. L'Agence Touriste, bon bah voilà, adaptation en film de la célèbre série L'Agence Touriste, qui est pas mal. Elle est vraiment pas mal, je l'avais vu il y a très longtemps, mais avec Bradley Cooper, Liam Neeson. Bande de sauvages qui raconte l'histoire de 4 motards qui décident de quitter leur petite vie tranquille pour aller visiter les États-Unis. Et bah c'est un peu une bande de losers et on va les suivre dans toutes leurs péripéties. Et ils arrivent à un moment donné dans un bar où ils font exploser le bar qui est géré par Ray Liotta. Et là ça se barre en cacahuète et c'est vraiment cool. Borat, bon bah voilà, si vous voulez voir un film qui est irrévérencieux, qui est drôle, qui est gênant, regardez Borat, c'est génial. C'est vraiment génial, les bonus en plus ils sont vraiment très cool, il y a des promos, il y a les scènes coupées, enfin franchement ça vaut vraiment le coup. Et en plus, il y a le 2 qui est sorti, mais par contre le 2 n'est pas bien. Date limite de Todd Phillips, avant qu'il fasse Joker, après qu'il fasse Very Bad Trip. Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, en mode buddy movies. C'est pas mal, en plus il y a un bon casting, il y a une bonne BO, l'humour marche assez bien. C'est assez cool. Le premier Django, l'original, celui qui a inspiré Quentin Tarantino pour Django Unchained. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'acteur de Django, Franco Nero, fait une espèce de petite apparition dans Django Unchained. Mais voilà, c'est un western qui est violent, qui est sale, qui est sombre. Mais vraiment, il est très cool. Easy Rider, voilà, gros classique des années 60 qui marque un peu la fin de l'ère hippie, avec Jack Nicholson, avec Dennis Hooper. BO incroyable. L'édition Steelbook est super jolie en plus, et le film, je l'aime bien. Las Vegas Parano de Terry Gilliam, voilà, un des meilleurs films de road trip hallucinatoire, clairement. Avec un Johnny Depp complètement fou. Les Goonies, c'est dommage cette édition-là, en fait, je pensais qu'il y allait peut-être avoir quelque chose derrière, mais non, c'est une édition qui est assez simple, donc je suis un peu déçu. Mais voilà, les Goonies, je l'ai découvert très tard, donc j'ai pas cet affect que tout le monde a. Mais je trouve ça vraiment très sympa et c'est sûr j'aurais adoré le voir quand j'étais gamin. C'est un peu le Stranger Things des années 80, ça c'est sûr. Les frères Grimm, voilà, avec Heath Ledger, Matt Damon, Monica Bellucci, Peter Stormare, franchement ça vaut vraiment le coup. En plus c'est Terry Gilliam, il est cool, il est très cool. J'ai peur qu'il ait peut-être un peu mal vieilli, mais en tout cas j'en garde un très bon souvenir quand je l'avais vu quand j'étais plus jeune. La Grande Évasion avec Steve McQueen et Richard Attenborough, voilà, c'est un classique que je n'ai pas vu. Le King Kong de Peter Jackson en version longue et version 4K. Très cool, vraiment le film. La version longue, elle vaut pas grand chose, il y a 2-3 scènes qui sont sympas, mais juste déjà la version 4K est très jolie et voilà, dédicacée par Jack Black qui joue dans le film. Little Miss Sunshine, si vous voulez voir un road trip drôle, touchant, attachant, regardez Little Miss Sunshine, c'est vraiment le film qu'on regarde quand on a envie d'être posé, qui n'est pas forcément qu'une comédie, c'est justement une comédie un peu sur une famille moyenne américaine qui décide, pour faire plaisir à leur fille, de l'emmener à un concours de Miss. Et ça se barre en cacahuète. Il y a vraiment un casting de mal. Il y a Steve Carell, Toni Collette, qu'on aime beaucoup. Il y a Paul Dano. Non, franchement, très beau casting. Et ça vaut vraiment le coup. Franchement, c'est une bouffée d'air ce film. La folle aventure de Max et Léon. Alors oui, j'aurais pu le mettre dans les films français. C'est vrai. Mais je trouvais que justement, ça ressemblait plus à un film d'aventure que à un film français, avant tout. Et voilà, la comédie du Palmacho que je trouve super bien faite. J'avais adoré la promo à l'époque et tout ça, dédicacé par Ken Kojandi qui joue dans le film, là, qui joue ce personnage là. Les 7 mercenaires, voilà, le remake de Antoine Fuqua, comme je disais tout à l'heure, avec Chris Pratt et Denzel Washington, Ethan Hawke. Ça raconte voilà l'histoire de 7 cow-boys qui décident d'aller défendre une ville d'un affreux criminel. Voilà, scénario typique de western. Il est efficace, il est très efficace. En plus, c'est le dernier film où on entend le compositeur James Horner
car il est mort pendant la production du film, donc il a pas mal composé des morceaux qui après été rattrapés plus tard et qui l'ont sorti. Mais voilà, c'est le dernier film où James Horner a pu faire sa BO, donc je trouve ça intéressant. Miss Daisy et son chauffeur. Voilà, c'est Green Book, mais dans les années 70-80 avec Morgan Freeman. C'est exactement Green Book. La collection des Oceans, j'ai pas vu le dernier encore et je sais pas si ça vaut le coup. En fait, je voulais me les choper en Blu-ray, il y avait le 4ème, il y avait une promotion, mais je sais pas du tout ce que vaut le dernier, donc dites-moi dans les commentaires si ce dernier est bien. Je ne sais pas, ça a pas l'air ouf, donc je sais pas. Very Bad Trip 1, Steelbook édition allemande, que je trouve super jolie aussi, pareil. Bien foutu, très très bien foutu. Very Bad Trip 2, toujours voilà. Franchement, ces éditions-là sont très très cool. Et Very Bad Trip 3 que j'aime moins, mais je trouve qu'il conclut très bien la saga et heureusement qu'ils n'ont pas continué. Heureusement. Le Robin des Bois avec Kevin Costner, dans une édition ESC qu'ils ont ressorti là dernièrement, donc restaurée, avec la version longue, la version courte et le DVD avec plein de bonus. Dedans, il y a même un poster. Ça vaut vraiment le coup, j'ai vu que la version cinéma. Je sais que la version longue, en plus, ils ont refait le doublage. Et le doublage voilà, de Robin des Bois est quand même assez mythique. Mais bon, voilà, je le trouve pas mal. J'ai juste pas grandi avec ce film. Donc voilà, mais je trouve qu'il fait le café, comme on dit. Ça se dit? Ouais, ça se dit. Le Roi Arthur, bon bah là, c'était vraiment le film à l'époque, voilà, où on avait fait Pirates des Caraïbes. C'est Jerry Bruckheimer, donc il a fait Pearl Harbor, les Pirates des Caraïbes, les films de Michael Bay, voilà. Je n'ai pas vu cette Director's Cut là, je l'avais vu je crois même au cinéma à l'époque, mais j'ai plus trop de souvenirs. Alors peut-être que je le revois d'ailleurs. Tonnerre sous les tropiques, si ce film sortait là aujourd'hui, il se ferait censurer directement parce que bah, déjà Robert Downey Jr. Tonnerre sous les tropiques, si ce film là sortait aujourd'hui, il se ferait censurer. Avec Robert Downey Jr. qui est en blackface, Ben Stiller qui est en roue libre, Jack Black qui fait n'importe quoi, Tom Cruise qui est déguisé en gros et qui fait une chorégraphie. Non, ce film-là, il est super drôle. J'avais pas trop justement aimé l'humour à l'époque, mais quand je l'ai revu là, franchement, il est super drôle. Ça parodie vraiment plus tous les films de guerre, ça parodie les productions Hollywood. Non, franchement, c'est très très drôle. Bienvenue à Zombieland, le premier film voilà, qui est sorti en 2009. Déjà, ça date beaucoup. Franchement, c'est une grosse bouffée d'air ce film. C'est un film qui est super drôle, qui est super inventif avec cette histoire de règles. Dans ce monde zombie, c'était un peu avant Walking Dead, où Walking Dead venait de commencer à ce moment-là, et je trouve que justement, bah, y a cette espèce d'ambiance zombie, mais en même temps qui est dans une comédie. Je trouve ça très drôle, en même temps road trip, buddy movie, enfin il y a vraiment tout dedans comme recette qui est sympa, et dédicacée par Jesse Eisenberg qui joue dans le film. Le Zombieland 2, qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, il est pas mal, mais c'est juste qu'en fait il reprend exactement les mêmes codes qu'en 2009, sauf que bah, on a pas mal évolué dans les types de montage, dans le cinéma et autres, donc il est moins bien, mais franchement c'est un très bon divertissement. La vie rêvée de Walter Mitty, c'est vraiment le film que là, franchement si vous le regardez là, vous aurez envie de voyager, vous aurez envie de partir, c'est vraiment le film qui est une bouffée d'air pareil, si on a envie de bouger et de découvrir un peu le monde qui nous entoure. Je trouve ça très intéressant. Je l'avais vu au cinéma à l'époque et franchement, il m'a pris ce film. Il m'a vraiment pris, je le trouve vraiment très bien. Il y a Ben Stiller dedans qui est super touchant. Il y a Sean Penn. Franchement, à voir, même en ce moment, ça vaut vraiment le coup. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle t'a plu. Alors surtout, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ta plus belle pièce de collection, de films, d'aventure, de road trip. Dis-moi quel est ton road trip préféré, ton film d'aventure préféré. Franchement, dis-moi ton truc préféré dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, liker là si vous voulez, je le dis jamais, mais je le dis jamais de liker, mais likez si vous voulez. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très très vite, il y a des grosses vidéos qui devraient arriver, donc je vous dis à très très vite, restez chez vous, déconfinez-vous bien, on sort le 19, et je vous dis à très vite.